Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, bolo bolo, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Bolo bolo, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jagannath, Jagannath, Jaya Jagannath, 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 Jaya Jagannath,
Jagannath Baladev Jaya Subhadra Jagannath Jagannath Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra Jagannath Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatame Jagannath Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatame Jagannath Swami Nayana Patagami Nayana Patagami Bhavatame Jagannath Swami Jagannath, Jagannath, Jaya Jagannath, 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 Jaya Jagannath. Jagannath, Jagannath, Jaya Jagannath, 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 Jaya Jagannath. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Jai Shri Nitai Gaura Shri Radhapati Ishvara ki jai Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki jai Sudarshan Chakra ki jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dharma ki jai Shri Shri Nitai Gauranga ki jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki jai Shri Shri Gaur Nitai ki jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prabhat Maharaj Shri Sudarshan Chakra ki jai Tulasi Maharani Bhakti Devi ki jai Saraswati Devi ki jai Shri Guru Parampara ki jai Shri Prabhupada ki jai Tud Bravo Devasam Om Ajnanati Mirandasya Janan Janashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavamebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine
Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyata Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Donc, à Srimad Bhagavatam, nous pouvons aussi ajouter un titre Srimad Bhagavatam tel qu'il est. Juste parce que c'est Srila Prabhupada qui l'a traduit et commenté. Donc, Srimad Bhagavatam, 4e chant, 25e chapitre, à partir du verset 40. Pitri devarshi martyanam bhutanam atmanaschaha kshimyam vadanti sharanam bhavesmi yad grihashrama. Traduction. Selon les autorités en la matière, le mariage n'est pas seulement agréable pour les conjoints. Il satisfait également les ancêtres, les dévas, les grands sages et les personnes saintes, et l'humanité en général. Ainsi, le mariage est-il profitable? Teneur est portée par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Selon le système védique, celui qui naît dans l'univers matériel se trouve assujetti à de nombreuses obligations. Il en a envers les devas, ceux du soleil et de la lune, Indra, Varuna, car ils lui fournissent tout ce qui est nécessaire à la vie. En effet, c'est grâce à la miséricorde des devas que nous pouvons bénéficier de la chaleur, de la lumière, de l'eau et de nombreuses autres richesses naturelles. Nous sommes également obligés envers nos ancêtres. Nous leur devons ce corps, cette intelligence, l'héritage de notre famille et la possibilité qui nous est donnée de bénéficier des relations sociales, de l'amitié et de l'amour dans ce monde. Pareillement, nous sommes redevables aux hommes dans leur masse de leur contribution en matière de politique et de sociologie, mais aussi aux êtres inférieurs que sont les animaux, chevaux, vaches, ânes, chats et chiens. Ainsi, dès que l'homme naît en ce monde matériel, il est assujetti à de nombreuses obligations auxquelles il se doit de répondre. S'il ne s'acquitte pas de cette dette, il s'enlise davantage dans le processus des morts et des renaissances successives. Le Griha Medi, toutefois trop attaché au plaisir matériel, ignore qu'il lui suffit de chercher refuge aux pieds pareils au lotus de Mukunda pour être aussitôt affranchi de toute obligation envers qui que ce soit. Malheureusement, le Griha Medi ne se soucie nullement de devenir conscient de Krishna. Prahlada Maharaj dit à ce propos, Matir ne Krishna Paratha Svato va mitho bhi padyeta griha vratana. Le mot griha vrata est synonyme de griha medi. Celui qui considère de la vie sexuelle comme le but suprême ne trouve aucun sens aux activités qui relèvent de la conscience de Krishna. De par ses propres conclusions ou sous l'influence d'autrui, il s'enchaîne au plaisir sexuel et n'a pas accès à l'action de la... De par ses propres conclusions ou sous l'influence d'autrui, il s'enchaîne au plaisir sexuel et n'a pas accès à l'action consciente de Krishna. Merci, Hare Krishna. En fait, les paroles de ce verset appartiennent à une femme
qui représente en fait l'objet de plaisir ou l'objet de gratification des sens, qui représente aussi notre intellect. Comme nous avons bien expliqué les dernières 3 conférences, nous avons bien expliqué qu'en fait, en réalité, tout le plaisir se trouve dans l'intellect. Et en fait, même les plaisirs qui sont sur le niveau corporel, en fait, charnel, même ce plaisir, en fait, trouve son plaisir dans l'intellect. En fait, tout est dans l'intellect. Et si, en fait, ce plaisir n'est pas accordé avec ce qui est dans notre intellect, ça nous dégoûte, ou le contraire. Quand ça correspond, donc, ça nous fait plaisir. Donc, en fait, dans ce verset, cette femme dit que en réalité, la vie familiale a une valeur et ça apporte un bonheur, pas seulement à celui qui est marié, mais aussi il apporte beaucoup de joie aux demi-dieux, aux sages, aux personnes saintes et à tous les autres. En fait, pour bien comprendre la structure de ces versets, nous pouvons prendre par exemple un citoyen qui paye les impôts. En fait, ceux qui prennent les impôts, en fait, ils le versent sur le compte de l'État. Okay? Donc, en fait, on n'est pas redevable à un agent d'impôt. Comment on dit ça? Agent? Percepteur. Percepteur, oui. On n'est pas redevable à lui, on est redevable à l'État. Okay? Et si l'État dit vous n'avez aucune dette, donc automatiquement ils ne peuvent pas vous demander payer des impôts ou autre. Voyez? Donc dans ce monde matériel, tout est lié. Dès que nous naissons dans ce monde, on devient redevable à tout le monde. Pourquoi? Parce que en fait, ce monde, il est attaché. En fait, chaque élément de ce monde est attaché avec un élément à côté, derrière, etc. Et ces éléments, à leur tour, sont attachés ailleurs, et ça, c'est attaché ailleurs, et comme ça, en fait, tout est enchaîné dans ce monde matériel. Et il suffit de bouger quelque chose quelque part, tout bouge. Donc, par exemple, je peux plier mes doigts ici et un immeuble à New York peut tomber. Donc, parce que c'est une réaction en chaîne et en fait, ça peut devenir la cause de cet écroulement de cet immeuble. Vous voyez? Mais, en fait, comme je ne pourrais pas d'expliquer dans ce commentaire, c'est que par exemple, le feu de notre estomac est fourni par Agnidev, le demi-dieu de feu, ou par exemple les sécrétions et la salive, les larmes, le sang, etc., qui circulent dans notre corps sont liés à Varuna, demi-dieu de l'océan, des eaux, etc. Donc, parce que c'est eux qui nous fournissent, on devient redevable. Comment on doit rendre nos dettes? Il y a plusieurs façons. En fait, il y a une bonne façon, moyenne façon et mauvaise façon. Donc, la mauvaise façon de rendre ses dettes, c'est dire qu'un jour, je vais rendre mes dettes. Ça, c'est la mauvaise façon. Je dis, OK,
quand j'aurai l'argent, je vais rendre mes dettes, etc. Et en fait, celui qui ne se sent pas redevable, ou il veut fuir ses obligations, il ne fait pas ce qu'il doit faire. Par exemple, pour remercier les demi-dieux, nous pouvons faire un yagya, un sacrifice, dans lequel on les remercie. Mais ce qui est important à savoir, que les demi-dieux, quand on les fasse un sacrifice, il transmet ce sacrifice à Seigneur Vishnu. Il ne prend pas en direct. Hein. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de percepteur des impôts. En fait, pareil, les demi-dieux, en fait, il prend cette offrande et il repasse à Seigneur Vishnu parce qu'ils savent qu'en fait, le vrai destinataire de tous nos sacrifices, c'est Seigneur Vishnu. Ce n'est pas eux. Ils sont juste les personnes intermédiaires. Et si c'est Seigneur Vishnu et le destinataire en fait de ce sacrifice, donc nous pouvons le faire en direct. Et les Shastras disent que si Seigneur Vishnu est content, tout le monde est content. Et les demi-dieux, et les esprits, et les ancêtres, et les sages, tout le monde. Donc, celui qui fait, en fait, qui rend ses dettes d'une façon supérieure ou meilleure, c'est celui qui comprend que, en fait, tout appartient au Seigneur Vishnu, et quand on sert Seigneur Vishnu, on est privé de tous nos dettes. Par exemple, dans Garuda Purana, quand Garuda pose la question à Seigneur Vishnu en lui demandant en fait si quelqu'un perd son proche qui est décédé, quels sont les rituels à faire pour cette personne pour qu'il souffre le moins possible en enfer. Et Seigneur Vishnu dit il doit faire ça. Il y a toute une liste des choses très compliquées, y compris brûler le corps, le reste ramasser, amener, jeter à, je ne sais pas, côté droite de chemin, et ce qui reste, qui n'était pas brûlé, enterré, etc. Après, donner des vaches rouges à un brahmana, un cheval noir à je ne sais pas qui, etc. Bref, c'est très très compliqué. Et à la fin, il dit, mais cela ne concerne pas un mon dévot. Pourquoi? Parce que mon dévot, il chante mon nom et il me sert avec l'amour et dévotion. En fait, le reste, tous les rituels, les dettes, etc., c'est fait pour que celui qui n'est pas un dévot de Krishna, qui n'est pas un fidèle de Dieu, pour qu'il, au moins, il fasse un petit effort pour satisfaire Seigneur Vishnu. Pourquoi la vie familiale continue à exister, en fait, parce que l'homme cherche un bonheur et il pense que ce bonheur, il peut trouver dans sa famille. Il dit, je vais avoir une femme, je vais avoir un mari, je vais avoir des enfants, une voiture, un garage, un frigo, etc. En fait, tout ce qui me fait plaisir, je dois avoir tout. Et comme ça, je serai heureux. Dans les années 60-70, les hippies, ils ont lancé cette idée de consommation très forte. Et les artistes de pop art, ils ont repris ça. Et en fait, il faut que l'homme connaisse les éléments de bonheur. Et les éléments de bonheur, c'est la télé, le frigo, la voiture, les jeans,
l'argent sur le compte, etc. Tout ça, c'est les éléments qui fabriquent le bonheur. Mais ils ne se sont jamais posé la question, et celui qui possède tout ça, pourquoi il n'est pas heureux? Il ne pose jamais cette question, tandis que cette question est le plus important, que le bonheur n'est pas dans les choses. Le bonheur est dans le cœur de chaque être vivant. On est heureux ou on est malheureux, indépendamment de ce qui existe autour de nous. Nous cherchons toujours lier notre bonheur à certaines choses, et quand on perd cette chose, on devient malheureux. Tandis que celui qui a compris qu'il n'est pas ce corps, qu'il est une âme, il comprend que tout ce qui se passe dans ce monde matériel, en réalité, se passe avec ce corps qui ne lui appartient pas et qui n'en est pas. En fait, je ne suis pas ce corps, donc s'il y a quelque chose qui se passe à mon corps, donc ça ne me concerne pas. Exemple, je ne suis pas ce vêtement. Donc s'il y a quelque chose qui se passe avec ce vêtement, ça ne me concerne pas, ça concerne ce vêtement. Et si ça me concerne, c'est juste parce que je pense que je suis le propriétaire de cette chose. C'est pour ça que ça me touche. Si je sais que ce n'est pas à moi, donc ça ne me concerne pas non plus. Vous voyez, c'est ça qui est important à comprendre. Il y a deux façons de créer une famille. Nous pouvons créer une famille pour le plaisir du Seigneur suprême, et nous pouvons créer une famille pour notre propre plaisir. Quand nous créons la famille pour notre propre plaisir, cette famille devient le lieu de notre souffrance. Parce que nous pensons que, voilà, il me faut ça, 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 ça. Tout d'abord, il me faut une maison et tout sera réglé, etc. Après, on a une maison, on dit, oui, mais il nous faut une voiture parce qu'on ne peut pas faire des courses. Après, on a une voiture, après, non, il nous faut un frigo pour garder les courses. Après, il nous faut, je ne sais pas, une télé. Après, il nous faut ça. Après, il nous faut des enfants. Après, il nous faut une maîtresse, non, 2 maîtresses, 3 maîtresses, etc., etc. Et l'homme n'est jamais satisfait parce que, en fait, sa satisfaction est liée avec des choses qui est au-delà de son être. Voyez. Et vous ne pouvez pas tout avoir. Pourquoi? Parce que les variétés des choses dans ce monde matériel est sans fin. Par exemple, dites à une femme qui a 30 habits, 30 habits, ou 40 habits, ou 100 habits, dit voilà, 100 c'est bon, 100. Bon, 365. Un habit pour chaque jour. Ça suffira? Oui, mais il va acheter 366, 367, 370, etc. Pourquoi? Parce que le jour 365e jour, elle va s'apercevoir que les précédents, elle ne veut plus porter. Pourquoi? Parce que nos sens s'adaptent. Nous voudrions toujours un bonheur progressif. Nous voulons un bonheur progressif. Pourquoi? Parce que, en fait, dans notre nature, véritable nature, nous pouvons avoir la félicité dans le monde spirituel. Et cette félicité que nous ressentons dans le monde spirituel, cette félicité est constamment croissante. Ça veut dire chaque jour, chaque instant, je me sens mieux, je me sens mieux, je me sens mieux, et la félicité est encore plus forte, et encore plus fort, et encore plus fort, et encore plus fort. Et nous vont dire, mais est-ce que ça peut éternellement continuer? Oui. Tandis qu'ici, c'est le contraire. Le même objet que nous avons ici dans le monde matériel, très peu de temps après, il perd sa valeur. On l'utilise, mais on n'est plus
content de lui. Par exemple, quand j'ai acheté ce téléphone, je dis waouh, super, il fait des photos comme ça, je peux appeler, je peux enregistrer, machin, etc. Et après, je sais pas, 2 mois après, 3 mois après, 1 an après, ça ne me touche plus. Je fais mécaniquement, j'appelle, je reçois des appels, mais il ne me fait plus plaisir. Et il me faut un autre téléphone, un nouveau téléphone, etc., etc. Vous voyez? Dans le monde spirituel, je peux avoir le même riz chaque jour, et chaque jour il est différent. Et chaque jour il est encore meilleur, et encore meilleur. Pareil, l'objet de notre amour chez Krishna, il est toujours le meilleur. Chaque fois, il est meilleur et meilleur. On ne s'adapte jamais à Shri Krishna. Pourquoi? Parce que Krishna est la source d'une félicité sans limite. C'est comme ça qu'il nous donne cette possibilité de goûter cette félicité. Mais pour qu'on puisse le goûter, il faut qu'on soit en contact avec lui, en contact éternel avec lui. Par exemple, si vous avez un verre qui est froid, si je tiens ce verre, il est froid. Si je tiens 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ma main va refroidir. Si le verre est chaud, je vais tenir et ma main va être plus chaude, ouais, ça va réchauffer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en contact avec quelque chose, nous recevons en fait les qualités de cet objet. Pareil, quand nous sommes en lien permanent avec Krishna, quand on le sert, quand on chante son nom, quand on médite sur lui, quand on le sert chaque jour, nous sommes en contact prolongé avec lui et automatiquement les qualités que Krishna possède, ces qualités nous reviennent. Pas de même quantité. Hein. Si Krishna est infiniment fort, ça ne veut pas dire que moi aussi je vais devenir infiniment fort. Mais cela veut dire que Krishna peut me donner toujours tant de force qu'il me faut. Par exemple, quand il y avait la bataille entre Ravana et Sri Ramachandra, Sri Ramachandra a donné la force à Hanuman. Et du coup, Hanuman est devenu tellement fort. Il était déjà fort, mais au moment de bataille, il a montré des qualités extraordinaires. Vous voyez? Pareil, Krishna peut offrir la beauté, la gloire, le renoncement, etc. Si son dévot a une liaison avec lui appelée yoga. Yoga, c'est un lien, c'est un lien conscient. Je peux avoir un lien mécanique, mais je peux aussi avoir un lien conscient. Et en fait, ce lien conscient est très important car la relation avec Krishna, c'est une relation tout d'abord, une relation consciente. Tant qu'on n'a pas compris qui est Krishna, nous ne pouvons pas établir une relation avec Krishna. Mais au moment quand on comprend qui est Krishna, nous comprenons comment on peut être lié à Krishna. Donc celui qui comprend tout cela, il comprend aussi que créer une vie familiale a un sens, et ce sens, c'est servir Krishna dans la famille. La famille est aussi importante. Pourquoi? Parce que les membres de famille, les grihastha, appelés grihastha, ils maintiennent la société. Nous avons les brahmacharis, nous avons des sannyas et nous avons des vanaprasthas qui ne travaillent pas, ils ne gagnent pas l'argent et en fait ils sont maintenus, en fait pas tous, mais sauf les vanaprasthas, mais les sannyas et les brahmacharis sont maintenus par les grihastha. Okay? Donc, mais le problème, c'est que les grihastha d'aujourd'hui sont devenus grihamedia parce qu'ils cherchent à avoir un plaisir
au sein de leur famille. Et en fait, le plaisir le plus fort, c'est le plaisir sexuel qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'ils se marient. Je ne crois pas, il disait que la société moderne européenne a interdit la polygamie, mais en fait, elle n'a pas interdit d'avoir des centaines de maîtresses. Ce qui revient au même. Il dit que ce serait beaucoup mieux que ces maîtresses deviennent les femmes de cet homme et qu'il s'engage les soutenir, les nourrir, protéger, etc. Comme ça, la société sera dans bon état, dans bonne santé. Tandis que quand c'est illégal et il fait ça juste pour son plaisir sexuel sans être engagé dans une liaison familiale, cela détruit la société d'aujourd'hui. Ce qui est important à savoir que, en fait, la famille est toujours basée sur la femme. Si la femme est entre guillemets mauvaise, même si l'homme est très bon, il ne peut pas créer une bonne famille. Pourquoi? C'est comme imaginer que vous êtes un agriculteur, okay? Un homme agriculteur, et la terre, c'est la femme. Votre femme, c'est la terre. Donc, si la terre est mauvaise, rien ne va pousser. Même si vous êtes un bon agriculteur, si la terre est mauvaise, vous ne pouvez rien cultiver sur cette terre. Voilà pourquoi, en fait, la base de la famille, c'est la femme. Okay? Mais quelle est la meilleure femme? La meilleure femme, c'est celle qui suit son mari. Ça, c'est la meilleure femme. Par exemple, vous pouvez voir l'exemple de plusieurs femmes dans Srimad Bhagavatam, ainsi que dans Vishnu Purana, par exemple, l'exemple de Tulasi, Srimad Bhagavatam, Gandhari, dans Mahabharata, l'exemple de Devahuti et les autres. En fait, la bonne femme, c'est celle qui suit son mari. Partout. Suit. Qui suit. Mais avec cette femme, un homme peut construire vraiment une vraie famille. Mais pour que la famille soit un élément positif dans la société, il faut que le mari, ou la tête de la famille, le mari, il soit un fidèle de Dieu. Parce que sinon, ça va faire une réaction en chaîne d'un péché. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dévier en fait vers le péché, et la femme qui le suit va dévier aussi. Et en fait, les enfants vont dévier aussi, les amis, les proches, etc. Ils vont suivre cet exemple, et pareil pour tout le monde, ce sera une vie pécheresse. C'est pour ça que avant de venir ou avant de se marier, soit la femme, soit l'homme, doivent connaître le but de la famille. C'est que la famille n'est pas pour ça qu'on soit nourri, logé, caressé, etc., etc. La vie en famille, c'est une forme de service dévotionnel. C'est pour ça qu'on appelle le Grihastha Ashram. Ashram, c'est l'endroit où on abrite Dieu. On abrite Dieu. Hein? C'est pour ça que nos Grihasthas, ils ont des murtis chez eux. Ils abritent Dieu chez eux. C'est pour ça que ça devient ashram. Mais pas juste mettre les statuettes de Krishna sur l'étagère et dire que j'ai déjà
j'ai déjà Dieu chez moi. Non. Avoir Dieu chez soi, ça veut dire servir Krishna, servir avec tous les moyens que nous avons. Si nous sommes des millionnaires et notre hôtel est tout en poussière, on n'offre pas des fleurs, on n'offre pas de bonne nourriture, etc. On garde tout l'argent pour nous. Cela veut dire que nous ignorons l'existence de Dieu. On donne plus valeur à notre existence que l'existence de Dieu. Et les Shastras disent que si quelqu'un sert son Seigneur, pas avec les moyens qu'il a, mais moins, c'est considéré comme un péché. Donc, la vie en famille, c'est un format en fait de vie en couple ou la vie en communauté, petite communauté, grande communauté, pour satisfaire le Seigneur suprême. Et pas un endroit où on doit satisfaire nos sens. Et on va lire le verset suivant. Verset 41. Ô héros, qui donc en ce monde refuserait un époux tel que toi? Ta renommée, ta magnanimité et ta beauté sont si grandes, et tu es d'un abord si facile. Tu donnerais porter? Le verset suivant. Verset 42. Ô toi, ô bras puissant, qui en ce monde ne se sentirait point attiré par tes bras, semblables à des serpents? En vérité, par tes sourires charmeurs et ta grâce entreprenante, tu apaises la douleur des femmes qui, comme moi, n'ont point de mari. Tu dois sûrement sillonner le globe à seule fin de nous venir en aide. Donc, vous voyez, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que cette femme dit dans ce verset que je t'ai obtenu facilement. Elle l'a eu facilement, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est passée devant lui, il l'a vu, il a commencé à faire ses avances, il a commencé à la séduire. Mais pourquoi elle dit je t'ai obtenu facilement? C'est que normalement, une femme qui veut avoir un bon mari, elle doit faire l'austérité. Et cette femme n'a fait aucune austérité. C'est pour ça qu'en fait, elle considère qu'elle a eu d'une façon très facile. Quelles sont les austérités à faire pour obtenir un mari? Donc, l'austérité la plus importante, c'est la maîtrise des sens. Surtout, la femme doit apprendre à maîtriser ses impulsions sexuelles. Pareil comme l'homme, mais parce qu'on parle de la femme. Donc, si la femme n'arrive pas à maîtriser ses impulsions sexuelles, la famille qu'elle va fonder va avoir des graves problèmes. Ça concerne l'homme aussi. Vous voyez? Mais comme nous avons dit, nous ne pouvons pas contrôler nos sens si nous pensons que nous sommes ce corps. Pourquoi nous n'arriverons pas à contrôler nos sens? Parce que nous pensons que nous sommes ce corps. Par exemple, on mange quelque chose, c'est très agréable sur la langue. Okay?
bon, c'est très très bon, c'est waouh, c'est très bon. Okay? Et quand on dit ça ne se mange pas, ça c'est un chocolat noir qui ne se mange pas, il ne faut pas manger, c'est très mauvais pour la santé, mais on n'arrive pas à contrôler. Pourquoi? Parce que c'est agréable à ce corps et je m'identifie avec ce corps. Prenez le chocolat et tapez sur la table. Est-ce que vous allez sentir le goût? Non, parce que vous n'êtes pas à cette table. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Avec tout ce que nous identifions, en fait, nous créons un lien affectif, hein, nous créons un certain attachement. Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est le désir de gratifier les sens. Parce que la gratification des sens lui-même, ce n'est pas quelque chose qui est très grave. Le plus grave, c'est le désir, parce que nous désirons autre chose que Seigneur suprême. Ça veut dire il y a Krishna et il y a le chocolat. Il y a Krishna, il y a le café. Il y a Krishna et hamburger. Il y a Krishna et les vacances. Vous comprenez? Et quand je choisis le café, okay, donc j'ignore Krishna. Certaines pensent que non, je vais choisir café et Krishna en même temps. Donc le problème, c'est que ça ne marche pas. Parce qu'il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'amour et dans la relation d'amour, Krishna est seul. Nous n'avons pas l'alternative. Dans les autres, pour les autres êtres vivants, ça peut marcher. Mais quand il s'agit de Krishna, impossible de le partager. Vous comprenez? Par exemple, Krishna peut avoir 16 108 femmes. Il a 16 108 femmes. Okay? mais chaque femme de ces 16 000 femmes a un seul Krishna. Elle ne dit pas, oh, je vais avoir Krishna, et puis Vishnu, et puis Varaha, et puis non, Ramachandra, voyez. Krishna n'a pas d'alternative. Il est seul et unique. Il n'y a pas d'autre. Il est Ananya, Krishna. Il n'y a pas d'autre. Il y a seulement Krishna. Et nous devons comprendre qu'en fait, quand on veut vraiment quand on veut vraiment pouvoir maîtriser nos sens, il faut faire chaque instant, il faut faire un choix. Est-ce que je vais au concert? Est-ce que je vais au cinéma ou je viens à Yoga Lyrique pour écouter Srimad Bhagavatam? On doit faire un choix. Est-ce que je m'en fiche de tout et de tous et je vais manger mon chocolat et boire mon café? Ou est-ce que je vais rester avec les dévots et je vais souffrir? Parce que mon mental pense toujours à ce chocolat que j'ai acheté qui est dans le frigo. Vous voyez, nous faisons toujours un choix. Quelle est la différence entre l'homme et un animal? C'est qu'à part des fonctions animalières, comme manger, boire, dormir, se multiplier et se défendre, comme les animaux font, l'homme fait aussi, mais l'homme a une capacité de poser des questions sur la vérité absolue. Tandis que les plantes, les animaux, les insectes, ils ne posent jamais ces questions. Quand l'homme pose ces questions, il doit trouver les réponses. Et les réponses, seule personne qui est en fait qualifiée de donner ces réponses, c'est Krishna. Qui peut donner une information sur Krishna si ce n'est pas Krishna lui-même? Donc, par exemple, si aujourd'hui je vous raconte comment il est, Krishna, qu'il a des cheveux bouclés noirs, etc., la forme de ses oreilles est telle, etc., d'où je le connais? De Srimad Bhagavatam.
Et qu'est-ce que c'est Srimad Bhagavatam? C'est l'incarnation de Shri Krishna en Kali Yuga. C'est Krishna lui-même. Ça veut dire Krishna lui-même, il donne information sur lui-même. Par exemple, quand Krishna dit « Je suis le goût de l'eau, je suis le maintien de tous les univers, je suis le créateur, etc. etc. » Il donne l'information de lui-même, il parle de lui-même. Donc, quand Krishna se présente, c'est l'information la plus exacte. Hein. Des fois, nous rencontrons les fidèles de différentes, traditions spirituelles et ils nous disent nous ne pouvons pas savoir comment il est Dieu. Ou ils disent Dieu est comme ça, et quand vous demandez d'où vous le savez, ils disent nous, on imagine, on suppose. Ou ils disent on ne sait pas. Tandis que nous savons. Pourquoi? Parce que nous avons entendu la conversation de Krishna avec ses fidèles, plusieurs fidèles, dans lesquels nous découvrons comment il est Krishna, comment il s'associe avec ses dévots, etc. etc. Donc, quand nous créons notre vie familiale, nous devons être très vigilants pour que notre croissance spirituelle ne s'arrête pas. À quel moment la vie en famille arrête d'être spirituelle? Au moment quand nous pensons qu'il y a autre chose plus intéressant que la conscience Krishna. Et dès que nous pensons quelque chose comme ça, donc nous commençons à dévier et commençons à sortir de la conscience Krishna. Pour cette raison, un grihastha, il essaie de faire tout son possible que tout soit lié à Krishna. Par exemple, s'il choisit vaisselle, il dit voilà, ça va plaire à Devo, ça va plaire à Krishna. S'il fait des travaux, il fait de telle sorte qu'il puisse accueillir les dévots chez lui. S'il choisit un travail, il choisit un travail qui ne va pas à l'encontre des principes. Hein. Par exemple, un dévot ne va pas travailler comme un boucher ou un vendeur de drogue ou de l'alcool, de la viande, etc. Donc, il respecte. Et quand il respecte ça, Krishna est content qu'un dévot fait des efforts pour lui plaire. Donc, et un grihastha, il doit aussi éduquer, en fait, les enfants. Il doit éduquer aussi ses proches, les membres de sa famille, ses parents, ses enfants, son arrière-grands-parents, arrière-petits-enfants, etc., etc. Donc, pourquoi? C'est son rôle. C'est son rôle. C'est pour ça qu'il a fondé la vie en famille et c'est pour ça qu'il a fait la maison. Une des traductions de mot griha, c'est la maison. Le vrai sens d'avoir une maison, c'est de prêcher. Pas pécher, mais prêcher. Sinon, les gens, ils font des travaux super, etc., pour pêcher à l'intérieur de cette maison. Tandis qu'on doit construire une maison pour y prêcher à tout le monde, à nos membres de famille, etc. Et nous devons faire tous nos efforts pour garder les principes, principe de conscience de Krishna au sein de notre famille. Non, c'est pas comme ça. Oui, ma mère aujourd'hui va venir, mais elle boit l'alcool, même si elle mange la salade, elle a besoin de vodka, bon, je vais en acheter. Ne faites jamais ça. Nous pensons que
Oui, mais de toute façon, c'est pas moi qui va boire, c'est elle qui va boire. C'est elle qui va à l'enfer, c'est pas moi. Oui, elle va à l'enfer, elle va nous tirer là-bas aussi. Mais souvent, nous pensons comme ça. Oui, mais c'est pas moi qui a tué cette vache, donc je peux manger cette viande parce que c'est pas moi qui a tué. Oui, mais si je mange pas, personne ne va tuer. Pourquoi on doit tuer une vache si personne ne mange, imaginez? Donc, en fait, si je ne mange pas de la viande, je vais sauver la vie de plusieurs vaches. On ne va pas les tuer, on ne va pas les fabriquer, entre guillemets, et on ne va pas les tuer. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de manger de la viande. Mais ce n'est pas suffisant juste arrêter de manger de la viande. Hein. Il faut faire de telle sorte pour que les gens comprennent aussi. Et tout en premier, c'est nos proches, c'est nos enfants, nos parents, etc., etc. On doit expliquer, on doit, par notre propre exemple, on doit faire de telle sorte pour que nous ne tombons pas dans une situation où on est, entre guillemets, obligé de nourrir les gens avec la viande ou faire des péchés, etc., etc. Donc, encore une fois, Narada Muni, dans cet épisode, essaie de faire comprendre, en fait, où est le piège d'une vie dans la famille. C'est que nous, même quand on est des dévots, hein, on est des dévots mariés, etc., nous tombons facilement dans ce piège parce que nous regardons trop les familles qui ne sont pas des familles dévotionnelles. On regarde, oh, t'as vu, Jeannette a acheté une voiture. T'as vu, Nadine avec son mari sont partis en vacances. Ah, t'as vu qu'est-ce qu'elle porte. Ah, t'as vu son manteau, c'est extraordinaire. T'as vu ceci, t'as vu cela. En fait, à la place de lire Srimad Bhagavatam, ils sont en train de regarder les autres familles. Ils ne disent pas, ah, oh, regarde, la femme de ce dévot, comment elle est extraordinaire. Et elle se lève tôt, elle nourrit les enfants, elle fait ses 16 tours, elle chante ses 16 tours, elle nettoie la maison pour Krishna, etc. Ça ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est des austérités. Ce qui nous intéresse, c'est la gratification des sens. Et vraiment, c'est très, très dangereux quand les membres de Grihastha Ashram commencent à regarder qu'est-ce qu'ont fait les autres, ce qu'ils font. Les voisins, etc., etc. Voyez, et surtout les mauvais exemples. Quand ils commencent à contempler les mauvais exemples, ça c'est vraiment, vraiment dangereux pour un grihastha et ça fait une sorte de asat sangha, une association indésirable. Voyez. Même si on reçoit chez nous ce genre de personnes, il faut faire très, très attention pour ne pas tomber dans ce piège. Comment on peut tomber dans ce piège? Quand on invite chez nous une personne pareille, on commence à tomber on se retrouve sur la même plateforme et on commence, si cette personne parle des vêtements, des machins, etc., elle nous attire dedans. Si elle parle des vacances, machin, etc., gagner de l'argent, devenir riche, etc., nous commençons à entrer dedans, ça excite notre mental et pour éviter ça, dès que cette personne vient chez vous, essayez de toujours dévier de ce genre de sujet, éviter ce genre de sujet, changer de sujet, même si cette personne va être vexée, c'est pas grave. Au moins, vous serez sauvé, elle aussi. Tandis que si vous dites, bon, elle va être vexée, je vais lui parler aussi, ces choses dangereuses et stupides, nous commençons à entamer cette conversation, on parle de ces choses horribles, et puis on ne se rend pas compte qu'on participe à ce genre de péché, ce genre de gratification des sens. Et aussi, le problème, c'est que notre mental change, voyez, et
et ça peut empoisonner la vie de membres de notre famille. Ce n'est pas seulement les choses matérielles grossières qui peuvent affecter notre conscience, hein, comme la voiture, le machin, l'argent, etc., mais aussi le comportement des gens. Hein. Par exemple, on peut regarder comment un mari achète des cadeaux pour sa femme. On va dire, hein, t'as vu, bah, et, regarde, le mari de Nadine a acheté ceci pour elle, et l'a amené en vacances, elle a fait ceci ou cela, ou, je ne sais pas, quelqu'un dit, bon, regarde ça, etc., etc. En fait, ça affecte et ça nous dévie de notre chemin, de notre pratique spirituelle. Pour cela, nous devons établir un sadhana dans l'association avec notre gourou. Nous devons établir un sadhana qui va nous aider à progresser spirituellement. Souvent, les dévots pensent que quand on dit établir un sadhana avec gourou, ça veut dire que tu viens avec une feuille de papier, un stylo, dit alors, Guru Maharaj, dites-moi quel est mon sadhana. Non, c'est pas comme ça. En fait, quand nous venons dans la conscience de Krishna, la première chose, on devient un demandeur. On ne comprend pas qu'est-ce que c'est Guru, on ne comprend pas Guru Tattva, on commence à poser des questions aux dévots. Par exemple, on dit, pourquoi vous ne fumez pas? Pourquoi vous ne mangez pas la viande? Et les dévots répondent, pourquoi vous portez tout le si autour de votre cou? Pourquoi vous vous levez tôt? Pourquoi vous vous couchez tôt? Etc., etc. Et comme ça, nous avons déjà une idée de notre sadhana. Quand on a cette idée de notre sadhana, nous commençons à appliquer cette idée dans notre vie. Nous commençons à se coucher tôt, se lever tôt, suivre les principes, etc. Et quand, en faisant des efforts, on applique ces principes et on n'arrive pas, c'est là qu'il y a des questions, voire avec Guru. Vous arrivez et dites, Guru Maharaj, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça et ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire et comment? Et là, en fait, notre gourou nous corrige. Vous voyez? Voilà le système que nous devons comprendre. Et aussi, une dernière chose que j'aimerais bien dire, que sachez que le sadhana, hein, la forme de pratique d'un grihastha, d'un homme marié, d'une femme mariée, est légèrement différent de sadhana d'un homme qui n'est pas marié ou qui est un sannyas dans l'ordre de renoncement, qui n'existe plus aujourd'hui, est différent de vanaprastha, d'un ordre qui n'existe plus non plus. Donc aujourd'hui, on a juste des brahmacharis et encore. Et des grihasthas. Ok. Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Oui, c'est quoi les devas? Les devas, les devas, c'est des demi-dieux. Ils sont comme des ministres de l'État. Par exemple, nous avons le ministre de l'Éducation, ministre de l'Industrie lourde, ministre de l'Agriculture, etc. Donc, l'univers est géré par les demi-dieux qui sont des ministres et chaque deva ou chaque demi-dieu est responsable de quelque chose. Par exemple, Agnidev, il est responsable de la distribution de feu sur tout l'univers. Indradev, c'est les pluies. Vayu, c'est le vent. Vivasvan aussi, etc. etc. Voilà. Donc, ils gèrent en fait cet univers. Ils ont leur planète, ils vivent sur leur planète.
Du Shastra, c'est... Shastra, c'est les écrits sacrés. Les écrits sacrés, on appelle Shastra. Vous avez dit, en donnant l'exemple de ceux qui doivent faire après... Peut-être parler dans le micro que les gens online. Donc, vous avez dit à propos de, en donnant l'exemple de ce qui est à faire, la liste des choses qui sont à faire lorsque quelqu'un est décédé, mais donc toute une liste de choses à faire, mais cela ne concerne pas mon dévot. Est-ce que vous pouvez en dire plus? En fait, dans les écrits védiques, il y a la description des devoirs de l'homme. Les devoirs appelés dharma. Donc, chaque membre de la société avait son devoir. Donc, la société était divisée sur 4 ashramas et 4 varnas. C'est la structure d'une société parfaite. Donc, 4 varnas, c'est 4 classes sociales. C'est les shudras, la classe ouvrière, les vaishyas, les agriculteurs, les commerçants, les fabricants, etc. C'est des vaishyas. Les kshatriyas, c'est les hommes militaires, les hommes d'État, etc., les soldats. Et les brahmanas, c'était les érudits et les professeurs de la société, on peut dire, les enseignants de la société. Mais aussi, il y avait 4 ashramas, c'est 4 structures de pratique spirituelle. Le brahmachari, c'est le jeune apprenti qui doit étudier les écrits sacrés et maîtriser ses sens, maintenir le célibat. Grihastha, c'est le homme marié, on a parlé beaucoup de Grihastha. Ensuite, il y a l'ordre de renoncement, appelé sannyas. Et il y a le vanaprastha, c'est aussi une sorte de renoncement, mais en dehors de la société. Par exemple, un sannyas qui est renoncé, mais il reste dans la société pour prêcher. Ça veut dire qu'il peut aller d'un endroit à l'autre, rester parmi les gens, mais prêcher. Tandis que les vanaprastha, ce sont des gens qui quittent la société complètement. Ils vont dans la forêt, dans les montagnes, etc., pour y finir leur vie en méditant sur le Seigneur suprême, en priant, etc. Donc il y a ces 4 ashramas. Donc, et chaque ashrama avait son devoir et chaque varna avait son devoir, dharma. Donc ce n'est pas tout à fait le même devoir. Hein. Par exemple, le devoir de Shudra, le devoir de classe ouvrière, c'est servir tous les autres. Tandis que le devoir de Kshatriya, c'est un devoir de protéger les autres. Le devoir de Brahmana, c'était le devoir d'enseigner les autres. Et le devoir de Vaishya, c'est le devoir de nourrir, habiller, etc., les membres de la société. Chacun avait son devoir. Et aussi, si nous sommes mariés, si nous faisons la partie d'une famille, et quelqu'un qui est un proche de nous est mort, donc nous avons un devoir à faire. D'une certaine façon. C'est une longue liste comment faire. Donc, il faut amener un crématorium, etc., etc., etc. Donc, nous pouvons le faire comme un devoir. En fait, quand on fait notre devoir, c'est déjà mieux que ne pas faire de devoir. Parce que quand on ne fait pas notre devoir, on commence à détruire les structures de la société. Par exemple, imaginez que le policier ne fait plus son devoir, ou le boulanger arrête de faire son devoir. Donc, la société le déroulement de la société va être perturbé. Okay?
Pour cette raison, chacun doit faire ce qu'il doit faire, son devoir. Pareil, en fait, brûler le corps de quelqu'un qui est mort, etc., c'est le devoir de membres de famille. Mais Krishna dit, mais celui qui me sert avec l'amour et la dévotion, il est libéré de ce devoir. Ça veut dire, si le membre de sa famille est mort, il n'est pas obligé de s'occuper de lui. Mais ça ne veut pas dire... Je peux finir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire. C'est interdit de le faire. Non. Il peut le faire et il peut ne pas faire. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé. Quel est le sens? C'est que s'il y a, il y a quelqu'un qui peut s'en occuper, il peut le faire. Okay? Si quelqu'un peut, je ne sais pas, si par exemple vous êtes 3 frères, ou 3 sœurs, ou 5 frères, 5 sœurs, etc. Donc, mais vous êtes complètement abandonné à Krishna. Krishna, il vous libère de ce devoir. C'est pas comme ça. Vous faites n'importe quoi, et après, quand il y a le moment de faire notre devoir, je dis « Oh non, je suis renoncé ». Non, ça ne marche pas. Mais quelqu'un qui est renoncé, il n'a pas besoin de le faire parce que Krishna compte. Krishna libère cette personne de son devoir. Il devient satisfait. Parce que, en fait, tous les devoirs, nous faisons pour satisfaire Krishna. Et la chose qui est la plus satisfaisante pour Krishna, c'est de le servir avec l'amour et la dévotion. Parce que ne vous inquiétez pas, en fait, si quelqu'un meurt, il y aura toujours quelqu'un qui va s'en occuper. Même chaque ville a ses services, etc., etc. Donc, ça ne veut pas dire que si on n'a pas enterré quelqu'un par nos propres mains, on a commis un grand péché, etc. Si la personne habite dans la même ville ou ville à côté et il a les moyens d'enterrer ou brûler le corps de sa... J'ai dit, c'est que il est libre de choisir. Il peut le faire et il peut ne pas faire. Mais le il, ça veut dire qu'il faut qu'il soit vraiment renoncé. Il habite, je ne sais pas où, dans un renoncement total pour ne pas le faire. S'il travaille, j'ai dit clairement, c'est que en fait, c'est la personne doit choisir, en fait, où est-ce qu'il le fait ou il ne le fait pas. J'ai l'impression que vous êtes d'accord, en fait. Donc, ce n'est plus une obligation. Krishna dit dans les écrits sacrés, il dit, celui qui me sert avec l'amour et dévotion, il est libéré de tous ses dettes et tous les fruits de ses péchés qu'il a fait et qu'il a commis dans ses vies précédentes. Il est libéré. Mais nous ne pouvons pas tricher avec ça. Parce que peut-être je peux tricher devant vous et dire oui, je suis abandonné, je fais plus de péché, etc. Peut-être je peux vous mentir. Mais Krishna, je ne peux pas mentir parce qu'il est installé au centre de mon être. Il est au courant avec tout ce qui se passe dans mes sens, dans ma tête, partout, dans mon corps. Mais ce n'est pas le rôle que je joue. C'est que c'est pas ça qui est compté. Ce qui compte, c'est vraiment mes attentions et ce que je fais en pratique, en réalité. Vous avez d'autres questions? Sinon. Ok, Hare Krishna, merci pour votre attention. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Gloire aux vos assemblées. J'ai l'impression que